Au mois de novembre, l'Église nous invite traditionnellement à prier pour les défunts. C'est l'occasion pour nous de redécouvrir cette prière pour les défunts. Le sens qu'elle veut avoir, pourquoi nos défunts ont-ils besoin que nous puissions prier pour eux? Pour comprendre le sens de la prière pour les défunts, il faut d'abord revenir sur ce que l'Église enseigne à propos des fins dernières. Les fins dernières, c'est ce qui se passe après la mort. S'appuyant sur la révélation, l'Église nous enseigne que, à l'issue d'un pèlerinage, la terre, nous allons paraître devant Dieu. Non pas à Dieu qui juge, condamne et punit, mais à Dieu tout simplement qui respecte notre liberté et donc qui nous accueillera tel que nous sommes avec ce que nous portons comme acceptation au pas de sa miséricorde et de son amour. À partir de là, il y a 3 possibilités. La première, la plus triste, c'est l'enfer. L'enfer, c'est la conséquence de cette liberté que Dieu respecte. Si Dieu nous aime vraiment et nous veut libres. Et donc, il y a la possibilité de refuser Dieu pour l'éternité. Il y a aussi la possibilité bien plus heureuse, et nous sommes faits pour cela, du ciel, c'est-à-dire d'entrer directement dans le joie du ciel, de voir Dieu. Pour cela, il faut être saint, c'est-à-dire non pas avoir eu une vie parfaite, de A à Z, parce que tous les saints ont eu besoin de se confesser. Donc, ils n'ont pas été toujours parfaits, mais ils sont au moment de mourir dans cet état d'amitié authentique parfaite avec Dieu et ils ont prié, aimé, servi, réparé tous leurs péchés. Donc, il n'y a plus en eux de traces ou de complicité avec le péché. Ils sont prêts pour voir Dieu. Et puis enfin, il y a la possibilité à la fois que nous ayons le désir de Dieu, authentique quand nous mourrons, et en même temps de ne pas encore être prêts. Et nous le connaîtrons nous-mêmes d'ailleurs, nous le sentirons nous-mêmes et nous le dirons nous-mêmes, parce qu'il reste en nous des traces du péché. Parce que nous n'avons pas encore assez aimé, parce que nous n'avons pas assez prié, parce que nous n'avons pas été assez fidèles, parce qu'il y a encore des complaisances en nous avec le péché. Alors, le Seigneur dans sa bonté a permis qu'il puisse y avoir ce temps du purgatoire. C'est une étape intermédiaire, c'est-à-dire une antichambre avant le ciel où le Seigneur va venir suppléer à ce que nous n'avons pas fait. Le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, va venir réparer lui-même nos péchés, va venir purifier, achever de purifier en nous notre âme, pour qu'il n'y ait plus aucune trace, aucune cicatrice, aucune séquelle du péché en nous. C'est ceci comme Jésus venait lui-même nous revêtir de sa sainteté pour que nous puissions paraître devant Dieu. C'est donc un temps à la fois transitoire et en même temps à la fois un temps de joie parce que nous sommes sûrs de voir Dieu. Nous allons voir Dieu et en même temps, un temps d'épreuve, de souffrance, parce que nous avons besoin d'être décapés, d'être purifiés de toutes ces séquelles du péché. Voilà ce qu'est le purgatoire. Ce n'est pas une invention d'Église, comme diront certaines. Ce n'est pas vient de nulle part. C'est dans l'Écriture, il y a des racines scripturaires très ancienne dans l'Ancien Testament du livre des Maccabées, où déjà on est indiqué qu'on offre le sacrifice pour les défunts et pour des morts en réfléchissant s'il était en enfer, eh bien ça ne sert à rien de prier pour eux. Ils ont voulu y être pour l'éternité,
il veut y rester. Si ils sont au ciel, eh bien, ça sert à rien de prier pour eux. Ils sont dans un état de joie parfaite, ils ne manquent de rien. Et donc, si on prie pour eux, c'est ce que nous croyons. Enfin, l'Écriture nous indique là qu'il y a une purification possible, encore après la mort. Voilà ce qu'est la purificatoire. Et alors, pourquoi prier pour les défunts? Eh bien, c'est la deuxième vérité que l'Église nous enseigne. Et elle était belle. L'Église nous dit que les liens de charité, de solidarité qu'on a construits sur la terre ne sont pas détruits, mais sont transformés par-delà la mort. Ça veut dire deux choses très concrètes. Nos défunts continuent de nous aimer, il veille sur nous et auprès de Dieu, il intercède pour nous. Mais l'inverse est aussi vrai. Nous pouvons continuer à aimer nos défunts. Comment? En priant pour eux. Pourquoi? Parce que l'Église nous révèle que notre prière, nous vivons sur la terre, participe justement à cette purification, à cette préparation de nos défunts au ciel. Très concrètement, ça veut dire que notre prière m'emphasise notre charité ici-bas, bien peut leur ouvrir les portes du ciel, peut hâter cette préparation de nos défunts au ciel. C'est très beau, ces défunts, nos anciens qui nous accompagnaient, qui nous ont éduqués, qui nous ont portés. Eh bien, désormais, les rôles s'inversent. C'est nous qui les accompagnons. C'est nous qui les portons devant Dieu. C'est nous qui parlons d'eux au bon Dieu. C'est nous qui demandons pour eux cette joie du ciel. Je trouve ça extrêmement consolant de savoir que nous pouvons encore quelque chose pour ce que nous avons aimé. Nous avons encore concrètement les aimer. Mais parfois, nous regrettons de ne pas avoir su le dire. Combien nous aimions, parfois nous regrettons sur leur demander pardon. Voilà, c'est bien comment préparer. Nous pouvons encore quelque chose pour eux. La prière pour les défunts, vous le comprenez, est une question de charité, puisqu'ils ont besoin de notre prière pour pouvoir voir au plus vite le Seigneur, pour pouvoir entrer dans le paradis. Mais vous allez me dire, oui, mais comment savoir s'ils ont encore besoin? Eh bien, nous sommes dans l'espérance. Nous tenons dans l'espérance. Nous tenons dans la prière. Si jamais il était déjà au ciel, eh bien, rassurons-nous, cette prière servira à d'autres, peut-être d'autres défunts pour lesquels peu de gens prient. Un autre aspect qui me marque beaucoup, c'est de voir qu'à travers cette prière pour les défunts, nous comprenons aussi un peu mieux ce qu'est l'Église. L'Église comme une mère ou comme une famille qui n'oublie pas ses enfants. Même par-delà la mort, l'Église continue d'intercéder, de veiller, de prendre soin de chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous savons, il n'y a pas une seule messe, par exemple, au monde. Les messes qui célèbrent toujours tout le temps et partout. Et aussi, à la messe, on a toujours prié pour nos défunts. Et à la messe, on est toujours proche de nos défunts. Parce que chaque messe est offerte pour eux. Et nous savons souvent de telles personnes qui demandaient à prêtre à célébrer, prier pour leurs défunts. C'est normal. Cela, c'est une manière de nous encourager de prier pour les âmes du purgatoire qui sont les plus délaissées. C'est une manière de la charité. On prie les uns pour les autres. Et aussi parfois de faire un pèlerinage pour prier pour nos défunts. Alors, nous avons bientôt, à la Toussaint, nous allons fêter des saints. Et le lendemain, le 2 novembre,
c'est la fête des défunts et pour que nous puissions prier pour nos défunts